Ouais, C'est bon. ouais. C'est bon? C'est bon. On peut y aller. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Microsoft 360 de juin. Juste pour rappel, donc cette session est enregistrée. La présentation et l'enregistrement vous seront envoyés en post-session. N'hésitez pas à vous démuter, donc à ouvrir vos micros afin de poser directement vos questions à nos experts en cas de question de votre part. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer cette session par une démo de Eric, notre expert Copilot. À toi, Eric. Bonjour tout le monde, donc je suis Eric Cobance, consultant technique sur la partie IA, spécialisé sur Microsoft Copilot et Azure, enfin, Microsoft Foundry. Et voilà, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir vous parler de Copilot Cowork, qui est la grosse nouveauté aujourd'hui dans l'écosystème de Microsoft Copilot. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu les capacités du produit. Qu'est-ce qu'on peut faire simplement en quelques minutes pour gagner énormément en productivité et en valeur. Et donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Et donc, on tombe ici sur la nouvelle interface de Microsoft Copilot qui est liée en fait à l'utilisation, enfin à l'activation de Frontier au sein de votre tenant. Et j'ai ajouté l'agent Cowork dont on parle énormément en ce moment, qui est un agent. Alors, je ne vais pas vous spoiler toute la présentation de Sophia qui va arriver juste après. Mais voilà, vous avez en fait un agent qui est capable de communiquer directement dans votre écosystème Microsoft 365, qui est capable d'enchaîner les tâches et d'exécuter des tâches pour vous. Et là, l'idée, c'est de prendre en exemple, ici, on a un fichier Excel, donc un fichier des ventes, quelque chose de classique qu'on va retrouver dans beaucoup d'entreprises où les sales vont étudier leurs ventes. Donc ici, on a toutes les ventes d'une entreprise, alors une entreprise fictive, bien sûr, sur des ventes de produits, des familles de produits, donc avec des commerciaux, chiffre d'affaires, marge, quantité. On va retrouver aussi les objectifs par région et objectifs de marge. Et ensuite, quelques clients, donc avec le CA qui est réalisé chez chaque client. Et donc maintenant, je vais retourner dans mon agent Cowork et je vais lui demander, à partir du fichier, et là, avec un simple slash, j'accède en fait au moteur de recherche de Microsoft 365. Donc ici, là, il m'a bien proposé mon fichier Excel démo reporting commercial. Je vais lui demander de créer une présentation PowerPoint à destination des commerciaux pour présenter les chiffres de l'année de l'entreprise. Et je vais lui demander des axes d'amélioration de business pour l'année prochaine. Je veux 6 à 7 slides dans un style moderne et startup pour avoir une jolie présentation. Une fois que la présentation est générée, je veux un export PDF et je veux l'envoyer par email à... Et là, je vais pouvoir rechercher aussi une personne directement. Donc là, je vais taper Sophia et il va me trouver Sophia directement dans mon annuaire Microsoft 365.
afin qu'elle puisse relire la présentation et me donner éventuellement des retours ou des choses améliorées. Hop, et je vais lancer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en haut, en fait, on utilise, Cowork utilise la technologie Anthropic, donc avec le dernier modèle Claude Opus 4.8, même si là, il y a un nouveau modèle qui est sorti aussi chez Anthropic et qui est arrivé déjà sur Microsoft Foundry. Et la première chose que l'agent va réaliser, c'est un plan avec toutes les tâches à faire. Donc la première chose, c'est qu'il va analyser le fichier Excel de reporting, créer la présentation PowerPoint, ensuite faire l'export PDF et préparer un email pour l'envoyer à Sophia. Et à ce moment-là, on verra par la suite tout le détail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais redonner la main à Sophia. On va laisser travailler l'agent de manière complètement autonome et on va voir le résultat juste après. Parfait, merci Eric. Du coup, je ne sais pas, vous me confirmez que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait, merci. Alors, bonjour à tous, je me présente, Sophia Moufadek, je suis spécialiste Microsoft 365 chez Ingram. Et du coup, aujourd'hui, vous avez bien compris qu'on va parler de Copilot. On a vu du coup avec Eric une démo justement là-dessus. Là, on va passer à l'agenda. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Non. Si, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Parfait. Donc, je disais qu'on avait vu du coup la démo avec Eric. On va parler des nouvelles offres de Microsoft. On va parler du positionnement de Copilot chez les clients, d'un guide d'engagement, des promos qu'on a en ce moment et des nouveautés de Copilot qui sont Cowork et WorkIQ. Et puis l'activation avec Frontier. Voilà, donc les nouvelles offres aujourd'hui chez Microsoft sont le lancement justement de l'offre de Copilot, donc Microsoft 365 Copilot en triannuel. Donc L'écran, on voit comme ça. Ah oui. Moi, je vois ça. Ah, ok, d'accord. Parfait. Du coup, je disais sur Copilot, donc Microsoft 365 Copilot, qui est sur un engagement de 3 ans. Donc, vous avez bien évidemment vous aurez les prix sur Xvantage, c'est déjà mis. Vous avez les prix sur de 3 ans et ça concerne uniquement les clients de la gamme Enterprise, comme c'est éligible uniquement pour la gamme Enterprise. La nouveauté sur Copilot for Business, c'est qu'aujourd'hui, vous étiez nombreux justement à demander la version de trial. Là, du coup, c'est pas une version de trial gratuite. C'est une option, c'est un plan qui va vous permettre justement de tester Copilot pour vous, pour vos clients. Puis pour vous aussi, si vous voulez, il y a le Copilot for Business en mensuel. Je vous rappelle juste la règle, c'est destiné justement à 300 utilisateurs maximum. Il est au prix à 21,84 € par utilisateur et par mois. Donc, c'est vraiment ciblé pour les phases de test. Pour les clients, ça peut être aussi un moyen de mettre en avant Copilot, de le tester et voir du coup quelles sont la valeur justement ajoutée de Copilot. Là, du coup, on va parler du positionnement par segment. Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas uniquement le segment de chaque client, mais c'est surtout la maturité et pour lequel, justement, vous allez pouvoir positionner Copilot et l'engagement que vous allez pouvoir mettre en avant. Donc, aujourd'hui, pour la gamme Enterprise, nous avons le Microsoft 365 Copilot qui est en annuel et en engagement de 3 ans. Donc, si vous voyez que c'est pour un déploiement de licence, vous pouvez proposer l'annuel ou de l'annuel mensuel. Donc, ça reste sur de l'engagement annuel. Si vous voulez, si vous voyez que c'est vraiment pour une transformation, vous voulez bloquer les prix, c'est à ce moment-là que vous proposez du triannuel pour le Microsoft 365 Copilot. En segment SMB, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, le Copilot for Business, c'est surtout pour la phase de test. Ce n'est pas vraiment pour une longue durée et c'est une option à mettre en avant pour aborder les sujets Copilot, pour tester justement les fonctionnalités de Copilot. Vous avez aussi de l'engagement annuel et engagement annuel avec facturation annuelle et mensuelle que vous pouvez mettre en avant. Nous n'avons pas aujourd'hui de 3 ans pour le segment SMB. 3 ans, c'est beaucoup plus destiné à la gamme Enterprise. L'engagement du coup. Sophia, si je peux me permettre, en fait, tu n'es pas en plein écran. Ouais. Est-ce que tu pourrais partager pour te mettre bien en... Ouais.
Merci. Désolée, hein. L'objectif, c'est qu'on voit correctement. Voilà. Voilà, super, merci. C'est bon? Par contre, on ne peut pas les slides. Oui. Ok, là, parfait. Parfait. Donc, je disais que c'est beaucoup plus de flexibilité à avoir quand vous proposez de l'engagement mensuel pour du copilot. Il y a plus de flexibilité. Comme je disais, c'est pas une option pour une longue durée. Il n'y a pas de voilà, et du coup, il n'y a pas de promo là-dessus qui s'applique. En engagement annuel, comme je disais, c'est pour le déploiement. Et là, justement, vous proposez de l'engagement annuel avec facturation annuelle ou mensuelle. Et puis le triannuel si vous voulez bloquer les prix pour la gamme Enterprise pour Microsoft 365 Copilot. Alors là, vous voyez du coup les différentes promos qu'on a en ce moment qui expirent le 30 juin sur Microsoft 365 Copilot. La différence entre chaque promo, c'est le nombre de sièges. Donc, si on prend la première, la Getting Started, vous avez 15% de remise pour un minimum de 10 licences. C'est destiné justement aux nouvelles souscriptions pour les clients, pour du Copilot. Et ça, c'est uniquement pour Microsoft 365, Copilot. Ce que je vous propose, du coup, c'est de tester l'éligibilité pour chaque promo. Vous avez plusieurs options de le faire. Donc, soit depuis le Partner Center, vous testez l'éligibilité pour vos clients, soit vous téléchargez le rapport de Cloud Ascent, toujours depuis le Partner Center, pour justement vérifier l'éligibilité pour chaque client. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on vous accompagne pour retrouver le chemin du Cloud Ascent. Ça peut vous servir aussi pour les nouvelles opportunités et pas uniquement pour les promos. Donc, on a aussi les différentes promos qu'on a pour le Copilot Business. Je vais vous faire un petit rappel sur les bundles aussi. Donc, nous avons le Copilot Business avec 15% de remise, avec un minimum d'une licence à avoir pour justement avoir la promotion. On a les bundles Business Standard et Copilot, et puis Business Premium et Copilot, avec les différentes promos, donc 35% pour la Standard et Copilot, et presque 25% pour la Premium et Copilot. Nous avons aussi les 50% de promos sur le PureView. Si le client prend le PureView avec Copilot, il faudrait juste un minimum d'une licence, soit sur du Microsoft 365 Copilot ou avec le bundle Business Premium et Copilot. N'hésitez pas justement à nous solliciter pour ça, pour vérifier l'éligibilité et pour vous accompagner, pour retrouver justement pour tester l'éligibilité pour vos clients. Alors, les nouveautés, licensing pour Copilot. Alors, à partir du 1er juillet, nous avons le lancement de nouveaux SKU, justement pour Business Premium et Business Standard avec Copilot. Donc, les deux bundles Business Standard et Copilot, Business Premium et Copilot. Microsoft a décidé justement de garder du coup les prix en promo. Cela veut dire qu'aujourd'hui, donc en juin, si vous prenez les bundles, vous avez un minimum de 10 licences à avoir pour que vous ayez justement la promo. Là, le 1er juillet, Microsoft garde le prix promotionnel, donc vous aurez les prix avec promo, sachant que vous allez juste avoir un nouveau SKU justement pour les deux bundles et sans minimum d'achat. Donc, même juste avec licence, ça passera, vous aurez le prix promotionnel. Ensuite, vous avez aussi le lancement de Business Basic, donc le troisième bundle Business Basic, la promo surtout sur le troisième bundle Business Basic et Copilot Business, qui est à 21 $ par utilisateur par mois. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore les prix en euros, nous avons en dollars, mais en tout cas, le 1er juillet, vous allez les voir sur Xvantage affichés pour les trois. Donc, 25% de promo pour Business Basic et Copilot Business. Nous avons aussi Copilot Business tout seul. Donc, vous pouvez proposer Copilot Business pour les clients en standalone à 15% à partir du 1er juillet. Voilà, donc sans minimum d'achat. Ça, c'était pour la gamme du coup business. Alors, il y a eu aussi un lancement de promo de 3 ans sur Microsoft 365 Copilot de 15%. Donc, je rappelle du coup la règle pour la gamme Enterprise, pour la gamme Business, c'est de 300 utilisateurs maximum. Une fois que ça dépasse, on part sur la gamme Enterprise. Et du coup, la promo est là à 15%. Ça a commencé en juin, donc le 1er juin, et ça finit le 30 septembre 2026.
Voilà, juste une petite info pour Copilot. En bundle, il passe à 10 € à partir du 1er juillet. Je rappelle, en bundle, il est à 10 € le 1er juillet. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous de mettre en avant Copilot. Le prix est vraiment avantageux. Et surtout d'avoir le fait de prendre en bundle, c'est vraiment avantageux pour les clients qui, par exemple, vous disent qu'à chaque fois que c'est coûteux. Là, du coup, ce n'est plus le cas à partir du 1er juillet. Je vous ai mis aussi des liens, enfin des ressources, vous pouvez cliquer dessus, vous aurez en tout cas le replay et puis les slides diffusés après le webinaire. Alors, là, on va parler des nouveautés Copilot. Nous avons Cowork et WorkIQ, lancés, il me semble, il y a un mois pour Cowork et WorkIQ. Comme ce qu'a montré Eric, donc Cowork, c'est un agent qui est donc Copilot, qui permet d'exécuter des tâches, à lui confier une ou plusieurs tâches à la fois. Ça permet justement d'aller chercher, par exemple, comme ce qu'a fait Eric, d'aller chercher, par exemple, la disponibilité, je ne sais pas, d'un collègue pour voir s'il est disponible ou pas à l'heure que vous précisez à Copilot, d'envoyer justement une invitation Teams, d'envoyer un mail, de faire justement un rapport sur, je ne sais pas, sur une réunion, de faire un rapport sur une partie commerciale de ce que vous voulez peut-être présenter pour un client et de l'envoyer par mail. Soit Copilot vous demande, du coup, le Cowork vous demande si c'est un envoi automatique, vous confirmez. Si ça ne l'est pas, vous avez un bouton qui vous permet d'envoyer vous-même, donc Copilot, le mail que vous voulez envoyer justement à cette personne-là. Et WorkIQ, je peux dire que c'est le cerveau de Copilot. C'est ce qui va permettre justement d'aller chercher les informations dans votre écosystème, dans votre environnement Microsoft. Ça permet, il s'appuie justement sur vos mails, vos réunions, vos informations, vos documents pour justement exécuter les tâches qu'on demande à Cowork. C'est bien ça, Eric? Oui, tout à fait. Parfait. C'est bien d'avoir aussi la confirmation d'un consultant. Après, tout ça n'est pas activé par défaut. C'est des activations à faire via le programme Frontière. Le programme Frontière, c'est un programme justement élaboré par Microsoft pour permettre à tous les utilisateurs de Copilot d'avoir les nouveautés en avance, donc les nouveautés de fonctionnalités Copilot en avance. Comment l'activer? Alors, comment l'activer? C'est depuis l'admin le portail d'administration du 365, de l'abonnement 365. Vous avez le schéma en tant qu'admin. Tu peux reprendre si tu veux, Eric. En tant qu'admin, nous avons du coup le portail Copilot. Voilà, en tant qu'admin, nous avons Copilot et... Oui, et en fait, vous avez le lien Copilot directement dans le portail admin. Il vous suffit de cliquer ensuite sur les paramètres. Et là, il y a une petite astuce parce que vous allez avoir deux onglets sur la fiche paramètres juste en haut. Donc, si vous voyez la fiche en haut, il faudra cliquer sur Afficher tout, scroller le long de toutes les propositions qui vous sont présentées et ensuite cliquer sur Frontières. Une fois que cela est réalisé, C'est là. Une fois que cela est réalisé, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir sur le côté, qui va proposer d'activer Frontières, soit pour aucun utilisateur, c'est ce qui est le cas si ce n'est pas activé du tout, soit pour tous les utilisateurs, soit pour quelques utilisateurs que vous allez pouvoir directement sélectionner. Parfait, merci Eric. Donc là, c'était pour l'activation côté admin, voilà, en étant admin sur le portail. Maintenant, pour justement retrouver Copilot en tant qu'utilisateur, vous pouvez vous connecter du coup sur votre Copilot et là, vous allez retrouver All Agents. Donc, vous cliquez sur tous les agents à gauche. Ensuite, vous cherchez, avec une petite recherche, vous tapez Cowork, ça vous sort le Cowork, vous l'activez. Et puis, c'est tout, c'est vraiment très simple. Ça, c'est surtout pour l'affichage. C'est surtout pour l'affichage côté utilisateur. Ce qu'a montré Eric, c'était pour l'activation de Cowork. Et ce que je vous affiche, c'est pour les utilisateurs pour que ce soit affiché chez eux. Donc, ce n'est pas mis par défaut, c'est vraiment à activer de votre côté en étant admin sur le portail. Donc, un petit récap, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est les SKU en triannuel pour Microsoft 365 sortis récemment. Les promotions qui expirent justement le 30 juin pour la gamme SMB et la gamme Enterprise aussi. L'activation de Frontières pour Cowork et WorkIQ. Et puis, je ne sais pas si c'est clair pour vous, en tout cas, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser vos questions, à vous démuter.
En tout cas, si vous voulez, vous pouvez laisser, comme vous voulez, vous pouvez laisser vos questions pour la fin. On est là pour y répondre. Je passe la main du coup à... On va montrer, Ah, pardon. montrer la finalité de la démonstration. C'est vrai, j'ai complètement oublié, pardon. Du coup, on vous montre le résultat de Copilot. Alors, je vais reprendre la main directement pour vous partager mon écran et savoir qu'est-ce qu'a fait Copilot durant la présentation de Sophia. Hop. Je voudrais juste revenir sur le fichier Excel, juste avant de vous montrer la finalité. Je pense que on a tous connu ça, au moins beaucoup de personnes parmi vous, la réception d'un fichier Excel, là, avec énormément de chiffres. Ça peut être des données IT sur le traitement du ticket ou autre, et se dire, bon, maintenant, on nous demande de faire une présentation pour présenter tous les chiffres que comporte, ou du moins de faire une agrégation des chiffres que comporte ce type de fichier. Il faut commencer à faire du tableau croisé dynamique, il faut avoir des notions d'Excel, il faut savoir sortir des graphiques. Enfin, bref, c'est hyper compliqué. Moi, je ne suis pas dans l'univers Excel. Faire ce type de choses, déjà convertir les fichiers Excel, faire des tableaux croisés dynamiques, serait vraiment très compliqué. Et puis, derrière, il faut créer aussi une présentation qui donne envie aux utilisateurs d'adhérer à la présentation. Et là, pareil. Donc là, ce que je viens de demander à Cowork, techniquement, pour quelqu'un comme moi, ça me prendrait peut-être 2 heures, 2h30. Et maintenant, on va voir par rapport aux 10 à 15 minutes de présentation qu'on a pu avoir de la part de Sophia, qu'est-ce que nous a généré l'outil. Donc là, on voit sur la droite, il a traité en fait toutes les tâches du plan. Donc, il a commencé par analyser le fichier Excel, il a créé la présentation PowerPoint, il a exporté en PDF, et ensuite, il s'est arrêté à l'email de Sophia. Pourquoi? Parce que je lui demande à Cowork, moi, et par défaut, c'est traité de cette manière, où pour chaque tâche, par exemple, envoyer un événement ou créer un email, Cowork va me demander ma confirmation. Il est possible de bypasser cela. C'est-à-dire que je peux demander à Cowork de lui faire confiance pour l'envoi des mails et toujours gérer cela pour moi. Et donc déjà, là, il m'a rédigé un mail plutôt sympa où il a repris les différents chiffres et il m'a joint le document au format PDF. Donc ici, on voit bien que c'est envoyé par Cowork, mais je peux supprimer cette mention et je vais cliquer sur « Envoyer ». Juste en attendant, je vais vous montrer parce que là, c'est un peu... Eric, en attendant, il y a une question Oui. de Maxime. Bonjour, est-ce qu'il y a un supplément de prix pour Cowork? Non. Non. Ok. Il n'y a pas de supplément de prix pour ça, c'est vraiment inclus dans les fonctionnalités quand vous activez le frontière. Là, ce que je voudrais juste souligner, c'est que du coup, le Cowork Queue est disponible uniquement dans la version payante et pas dans la version gratuite du chat. Voilà. Merci Sophia. Et donc là, on va retourner sur notre... donc on va voir ensemble les 7 slides que nous a généré Cowork sur les 10 à 15 minutes d'intervention de Sophia. Et donc, on voit en fait, donc déjà, le style est plutôt sympa au niveau de la présentation. Il m'a bien repris ce que je lui demandais dans le prompt. Alors, j'ai fait ça en même pas une phrase. On pourrait avoir quelque chose de bien plus pointu, bien plus travaillé si on avait passé un peu plus de temps à travailler le prompt. Mais déjà, ici, le résultat est exceptionnel. Il m'a pris une année record. Il m'a mis le chiffre d'affaires, il a repris la marge, il a agrégé toutes les informations. Derrière, on va se retrouver avec des graphiques hyper sympas. Il m'a fait la répartition au niveau des services, chose que je ne lui avais absolument pas demandé, mais il allait beaucoup plus loin au niveau de la réflexion. Il m'a fait aussi la performance par région. Il a déterminé le leader. Il m'a fait un autre graphique aussi pour mettre en valeur les top 3 des commerciaux de l'entreprise et par période. Derrière, il a repris toute la partie réservoir de croissance aussi, donc avec les prospects à convertir, les clients inactifs, les grands comptes. Et enfin, comme je lui avais demandé, il m'a proposé des axes pour accélérer le business
au sein de l'entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose qui est vraiment très, très, très fort. Et là, ce que je vais vous montrer ici, c'est ma boîte d'éléments envoyés. Alors, je me reconnecte. Pendant ce temps-là, Eric, si tu permets, il y a une question Oui. de Christophe. Bonjour, si j'ai des licences Office 365 Business Standard et que je veux juste rajouter Copilote, est-ce que j'aurai juste les 10 € mensuels par abonnement existant ou il faut que je fasse autre chose? Alors, non, il faudrait faire un upgrade sur la ligne d'abonnement du Business Standard pour passer sur le bundle. Sinon, il n'y a pas de 10 € à partir du 1er juillet. C'est vraiment l'upgrade de Business Standard avec Copilot, donc c'est le bundle pour avoir les 10 € mensuels pour uniquement la partie Copilot. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à vous démuter, Christophe, hein, si vous avez encore une question. Tu peux y aller. Et donc là, pour terminer, là, je vous présente, en fait, c'est le mail qui a été envoyé, donc depuis ma boîte mail, avec la présentation commerciale, donc générée au format PDF. Alors, ça prend un peu plus de temps à s'afficher, parce que je pense que, hop, je vais recliquer dessus, ou je peux la télécharger. J'ai encore une question. En mode Il web. faut, toujours de Christophe. Il Hop. faut donc Et voilà la ressouscrire au présentation. bundle Office 365 Business Standard plus Copilot et résilier l'ancien abonnement? Non, ce n'est pas une résiliation, c'est un upgrade. Depuis la ligne d'abonnement, c'est un upgrade. Si vous voulez, Christophe, on peut s'appeler et puis je vous montrerai comment faire si vous êtes intéressé. Tu peux lui écrire Oui, bah je mettrai en tout cas l'adresse mail dans le chat de la team 365. Comme ça, vous nous écrivez et on vous accompagne pour ça. Mais il n'y a pas de résiliation, c'est juste un upgrade. Excuse-moi, Eric. Non, pas de souci. C'est la main. Ah, c'est- ok, ah, d'accord. D'accord, bah, donc si vous avez plus de questions, Eric a fini, on va passer à Arnaud, puis Jacques-Anthony. Arnaud, si tu veux y aller, n'hésite pas. Je vois qu'on a une Merci. autre question. Vas-y Gaëtan, je peux finir. Vas-y. Ah, bah, juste la dernière question. Bonjour, mon compte CSP est suspendu bloqué. Serait-il possible d'avoir un contact direct chez Microsoft? Je ne veux plus commander chez vous. Alors, pour ce cas-là, on n'intervient pas vraiment là-dessus. C'est vraiment côté Microsoft. Je vous invite à faire un ticket Microsoft directement depuis votre Partner Center pour avoir justement des explications là-dessus. Super, tu peux y aller, Arnaud, et n'hésitez pas à poser d'autres questions, Marc, et à revenir vers Sophia si besoin. À toi, Arnaud. Merci Gaëtan, merci Sophia. Gaëtan, tu partages la presse ou je la partage la mienne? Si tu peux la partager parce que je ne l'ai pas sous la main là, ça te dérange ou pas? Non, attends, bouge pas. Est-ce que Elle est là, elle est là. tu vois mon écran? Ah, c'est bon, tu l'as? Ouais, je la vois, c'est parfait. Super. Ah, l'écran est blanc pour moi, je ne sais pas chez vous, vous le voyez? Ah, c'est bon, là je le vois. C'est bon pour tout le On monde? le voit, oui. Super, C'est merci. bon. Donc moi je me présente donc Arnaud Neveu, je m'occupe en fait de la partie ce qu'on appelle la Power Platform, dont Dynamics 365 CRM et Dynamics 365 Business Central sur la partie ERP. Côté un peu les news et promos, il y a une continuité en fait, ce qu'on appelle de la Bridge to Cloud 3 en fait, c'est une promotion qui existe depuis à peu près 3 ans, qui a continué en fait début janvier. Sur tout simplement des ERP en fait, ce qu'on appelle on-prem, des clients qui veulent basculer aujourd'hui dans le cloud. Il y a des SKU en fait promotionnés sur 3 ans, et tout simplement qui vont du 1er janvier en fait jusqu'au 31 décembre 2027. Après, je pense que ça va encore continuer. Donc la remise est de 30%, elle est disponible cette fois-ci directement sur Xvantage. Quand vous commandez le produit, on vous demande si vous souhaitez appliquer une promotion de 30%. Bien sûr, au préalable, vérifier l'éligibilité du client, s'il est bien en on-prem, tout ça. Donc tout ça, je peux vous accompagner sur cette mise en place de cette promotion. Pour rentrer un petit peu rapidement dans ce que je propose aujourd'hui dans le campagne d'accompagnement, donc je le propose également sur la partie CRM, mais là on est sur la partie business central ERP. Donc on peut, on peut vous proposer des ordres de consulting. Donc tout simplement, demain vous détectez une opportunité, on peut se greffer en fait à cette réunion-là avec un consultant afin de déterminer en fait le besoin un peu du prospect ou de votre client et de faire un compte rendu. Si vous avez des questions de paramétrage, on peut également intervenir en dehors de cette réunion-là et préparer des démos pour vos clients.
On a fait depuis un an ce qu'on appelle des webinars privés, c'est-à-dire qu'en fait on peut aujourd'hui vous inviter vos clients, vos prospects, et c'est nous qui animons le webinar. Et derrière vous reprenez après ce qu'on appelle les opportunités en fait, et ainsi de suite pour arriver jusqu'à la signature. Le but c'est d'arriver jusqu'à la signature. Si vous ne savez pas intégrer, on peut également vous mettre à disposition des intégrateurs, ce qu'on appelle du partner to partner. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut vous aider aussi également à vous certifier avec des vouchers. Également, pour aller chercher en fait, du business, en fait, il y a le Cloud Ascent. Je pense que vous l'avez peut-être entendu en fait, sur les autres plaies, hein, Office 365, Azure. Cloud Ascent existe également sur la partie Dynamics. Donc, sur le Partner Center, vous êtes capable de voir les clients potentiels qui seraient intéressés à des discussions. Cette année, on est 2, donc moi je suis sur la partie effectivement commerciale, sur la partie, on va dire, Power Platform CRM, et en renfort, on a un consultant qui vient sur la partie Business Central, en termes d'intégration. Je parle d'incentive parce que c'est toujours intéressant, c'est pour vous montrer un petit peu que Microsoft met les moyens, et nous, Ingram, on met les moyens pour tout simplement vous inviter en fait à aller chasser sur du Business Central, parce qu'il y a du potentiel. Il y a une incentive qu'on a mis cette année qui s'arrête là le 30 juin, en fait, fin juin, ce qu'on appelle l'immersion briefing. C'est tout simplement vous inviter des clients sur un webinar ou en physique, hein, un petit déjeuner. Il faut être minimum 5 personnes, 5 prospects ou 5 clients en fait disponibles. On est capable de reverser 1000 euros cash, 1000 euros tout simplement d'incentive en fait aux revendeurs. Et si vous ne savez pas faire, nous, on vient en renfort en fait, pour faire en fait, l'animation. Voilà un petit peu rapidement le programme d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Teams si vous avez des questions. Peu importe, encore une fois, hein, que ce soit le CRM ou le Business Central ERP, pour que je puisse vous accompagner. C'était tout de mon côté, Gaëtan, hein, pour la partie Dynamics. On a perdu Gaëtan. Vous nous entendez? Oui, on entend bien. D'accord, Oui. merci. C'est parce qu'il qu'il n'avait pas de questions. Il n'y a plus personne qui parlait. Gaëtan, tu as repris je pense, la main, non? C'est pour... Ou pas? Maintenant, c'est la partie Azure. C'est si ça. je comprends Oui, bien. vous nous entendez? Oui. Là, on t'entend, super. Ok, Super. super. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc là, nous allons passer un petit roleplay avec Gaëtan qui a accepté effectivement de jouer le rôle d'un partenaire, donc un peu de vous. Et donc, moi qui vais jouer mon propre rôle finalement en tant qu'ingénieur commercial sur Azure chez Ingram. Donc, tu es prêt? Oui, Ok. c'est parti. Nickel. Alors, bonjour Gaëtan, merci de me recevoir. Donc, je suis Jacques-Anthony Minième, ingénieur commercial Azure chez Ingram. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est un peu de comprendre finalement où tu en es sur Azure et comment on peut t'aider à l'adresser avec tes clients. Est-ce que ça te va? Oui, volontiers. Honnêtement, Azure, c'est un sujet qui revient souvent, mais je ne me sens pas armé pour le vendre. C'est un peu flou pour moi. Alors, clairement, je vais être direct. Finalement, Azure, Microsoft Azure, c'est The Platform Cloud qui est mis à disposition par Microsoft. Mais ce qui va vraiment compter pour tes clients, c'est comment faire des économies. Aujourd'hui, tes clients ont certainement des serveurs on-prem. Et tu dois savoir que les coûts ont explosé à cause des différents événements sanitaires ou géopolitiques qui surviennent ces dernières années et qui ont clairement changé notre rapport à notre espace de travail et notre manière de travailler. Donc, pour chaque serveur, tu vas avoir finalement des coûts liés à l'achat, l'énergie, la climatisation ou encore le renouvellement de ces derniers. Et ce, tous les 4 mois en moyenne. En général, vous allez payer 100% des coûts d'acquisition pour finalement avoir un maintien opérationnel et n'utiliser que 30% des ressources. Et bien, en fait, Azure va transformer tout cela en facture mensuelle. Donc, fini les investissements massifs, tu vas payer uniquement ce que tu consommes. Donc, ton client, s'il a des pics d'activité, on va pouvoir scaler en 5 minutes sans acheter du matériel supplémentaire. Et finalement, la facturation mensuelle, c'est un modèle économique différent. Et c'est ce que tes clients recherchent aujourd'hui. Ok, mais ça ne devient pas cher rapidement. J'ai entendu dire que la facture Azure pouvait exploser. Alors, oui, mais ça, c'est si on laisse filer. Mais c'est là que tu interviens en t'appuyant sur nous, si besoin, chez Ingram.
Tu peux proposer, par exemple, une stratégie FinOps qui est un concept d'optimisation des coûts. Donc, si tu veux un exemple, par exemple, pour des machines virtuelles sur Azure, tu vas avoir les reserved instances, donc les instances réservées qui vont te permettre d'économiser jusqu'à 72% sur la partie compute. Et avec ce genre d'action, bah, tu deviens finalement son partenaire de confiance et bah, si finalement, tu n'es pas juste celui qui installe son infra. D'accord, mais mes clients TPE, PME, voire grands comptes, quels seraient les projets qu'ils auraient besoin de rapidement lancer? Enfin, j'entends maintenant, hein, pas dans 5 ans. Alors, bah, sur ce sujet, il va y avoir finalement 3 vagues d'opportunités en ce moment même. Et si tu n'y es pas encore, bah, c'est que tu laisses finalement de l'argent filer à tes concurrents. La première vague, ça va être VMware et Azure VMware Solution. En fait, depuis que Broadcom a multiplié par 4 les coûts VMware, bah, tes clients sur VMware vont ou ont déjà eu un choc. Et Azure VMware Solution, donc AVS, c'est une migration directe pour TVM sans refonte. Microsoft, en fait, finançait l'assessment jusqu'au 30 juin. Donc, je te conseille vraiment vivement d'appeler tes clients VMware cette semaine. La seconde vague d'opportunités, ça va être l'IA et les GPU Azure. On entend maintenant souvent parler de copilote, comme on l'a vu aujourd'hui, des chatbots IA ou encore d'automatisation. Donc, il peut y avoir un mariage qui peut être fait et c'est vraiment partout maintenant. Donc, tes clients du jour au lendemain bah, peuvent te demander finalement ça. Et ces services peuvent tourner également sur Azure. Et c'est finalement pour toi, ça va être aussi également une entrée cloud avec du nouveau revenu mensuel. La troisième vague d'opportunités, ça va être la modernisation d'applis legacy. Donc là, dans ces cas-là, tes clients peuvent avoir des serveurs Windows Server 2016, 2012, on en a vu, hein, ou encore du SQL 2014. Donc tous ces OS, bah, finalement, sont en fin de support. Et dans ces cas d'usage, ben, les clients peuvent migrer vers du pass Azure. Et une migration nécessaire va avoir finalement une conséquence pour toi, c'est-à-dire des revenus récurrents. Donc pose-toi la question, hein, réellement, bah, est-ce que vous avez du VMware à tes clients? Est-ce qu'ils ont des projets IA en s'appuyant sur du Copilot? Ou est-ce qu'ils ont par exemple des vieilles applications à migrer? Ok, et comment je vends ça? Je dis juste à mon client passer sur Azure et c'est bon? Alors oui, en réalité non, bien évidemment. Sachant que sur Microsoft Azure, tu vas distinguer 3 modèles. Donc le premier, ça va être l'EA, donc l'Enterprise Agreement, où tu seras en direct Microsoft, où tu vas avoir en général un engagement de 3 ans avec une remise figée et surtout l'accès à aucun programme partenaire. Donc, ce n'est pas réellement bon pour toi en tant que partenaire. Le deuxième modèle, ça va être le MCA, le Microsoft Customer Agreement. Donc, il est plus flexible. Tu es toujours en direct Microsoft, donc ce qui a pour conséquence de ne pas avoir accès au programme partenaire Microsoft. Et le troisième, qui va être le plus intéressant pour toi en tant que partenaire, eh bien, ça va être effectivement le modèle CSP. Le modèle CSP, c'est le Cloud Solution Provider via Ingram, et c'est réellement le seul modèle qui va te rémunérer. Alors, en CSP, ben, tu peux jouer sur 5 volets sur la partie profitabilité. Donc, concrètement, pour faire de l'argent avec Azure. C'est ce que tu vas rechercher toi en tant que partenaire. La première, ça va être la marge frontale que va t'accorder Ingram, où tu vas avoir une première marge frontale de 8%. Et concrètement, tu vas revendre avec ta marge en versus avec le prix public. Le second, ça va être la remise arrière CSP, et tu peux aller jusqu'à près de 11%. Donc en somme, plus tu vas consommer de l'Azure, plus tu vas être gagnant. La troisième façon de jouer sur la profitabilité, ça va être l'Azure Accelerate, qui est un programme Microsoft qui va te permettre de pouvoir aller chercher jusqu'à 100 000 euros par projet de migration. Et dans ce cas, bah, Microsoft va te financer sur la partie assessment et la partie également déploiement. Le quatrième moyen de profitabilité, ça va être le programme Ingram, l'USC. Si tu n'as pas, par exemple, les certifications ou si tu n'as pas des projets Azure en croissance, bah, Ingram va pouvoir porter pour toi en réalité la partie technique. Le cinquième, ça va être un service FinOps, à savoir tout simplement, comme on l'a parlé juste avant, un service additionnel que tu peux facturer soit à un prospect qui souhaite acquérir de l'Azure, ou alors si tu souhaites préserver une relation de confiance avec un client existant chez toi. D'accord, comment je sais si mon client est intéressé? Bah, la première question, c'est comment achetez-vous de l'Azure aujourd'hui? S'il a un nœud existant, bah, tu attends le renouvellement et tu proposes une simulation. S'il n'a pas encore de solution cloud, bah, tu peux lui dire, on fait un assessment rapide, je vous montrerai ce que ça changerait pour vous. Et l'assessment, finalement, bah, ça ne coûte rien au client ou pour toi. Et Microsoft, en plus, également, peut le financer via le programme Azure Accelerate. Ok, mais je sens que le cloud, c'est trop cher. Et j'ai déjà entendu plus de ça plus d'une fois. Alors là, on touche au sujet des objections. Et voilà les 6 objections, finalement, qu'on le rencontre en tant que personnes qui vont suivre les partenaires chez Ingram. On va avoir le cloud, c'est trop cher. On va avoir j'ai déjà un OA et ça marche. On va avoir changer de modèle, c'est risqué. Je ne vais pas vendre le cloud. Les coûts Azure sont imprévisibles. Ou encore, mon client préfère rester sous VMware.
Alors, si on te dit que le cloud, c'est trop cher, ben, tu peux lui répondre que le cloud coûte moins cher que l'on-prem quand tu vas prendre en considération tous les coûts cachés, comme on l'a vu tout à l'heure. Les serveurs, l'électricité, le renouvellement des serveurs, etc. Donc là, finalement, tu vas pouvoir proposer une solution alternative avec Azure et finalement, tu seras facturé en fonction de la consommation. Tu utilises 30%, tu seras facturé sur les 30%. Si tu es en EA et que ça marche, OK, mais ta remise est fichée pendant 3 ans. Donc en CSP, en revanche, elle augmente avec ton activité. Et tu accèdes au programme notamment de financement Microsoft, ce qui n'est pas possible en EA. Et on peut alors vous proposer une simulation en 30 minutes pour comparer. Changer de modèle, si c'est risqué pour toi, OK. Ben, sache que chez Ingram, nous avons le Seamless Move. Donc, c'est un transfert contractuel, zéro migration technique. Les ressources ne bougent pas, donc il n'y a pas de coupure pour le client final. Et Ingram et notre équipe Azure a déjà réalisé des dizaines de Seamless Move. Donc, c'est réellement une action standard pour nous. Alors, si tu ne sais pas vendre de l'Azure, toi en tant que partenaire, ben, dans ce cas, tu commences par un assessment USC, donc qui est le programme Ingram, et chez ton client. Et nous, Ingram, ben, on va porter la partie technique. Et toi, partenaire, tu vas finalement garder la partie, la relation commerciale et la relation humaine que tu vas avoir avec ton client final. Et l'assessment peut être financé par l'Azure Accelerate. Si on te dit que les coûts Azure sont imprévisibles, et ça on l'entend très souvent chez nous sur la partie Azure, ben dans ce cas, il existe différents services dans Azure qui vont te permettre de gérer cette partie coût. On va avoir l'Azure Cost Management ou encore les alertes de budget ou les instances réservées, comme on l'a vu juste avant, si on a des workloads stables. Et là, tu peux proposer ça en tant que service FinOps et tu peux éventuellement le facturer. Et enfin, ben, si on t'explique que mon client préfère rester sous VMware, ben, sache que depuis le rachat de VMware par Broadcom, les coûts ont réellement multiplié par 4. Et donc, la solution AVS, comme on l'a vu, ben, va te permettre de répondre à cette problématique-là. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu veux vraiment explorer Azure? Et donc là, ce que je peux te proposer, ben, c'est un échange rapide de 30 minutes où on va s'appuyer sur l'ACR actuel que tu vas avoir, par exemple, pour un client donné, ou alors en partant sur une estimation Azure sur un projet qui pourrait être lancé avec un prospect. Et on modélise le scénario CSP Ingram avec tous les programmes dont je t'ai parlé et même les programmes additionnels dont je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que le temps nous est compté. Et là, on va faire vraiment un comparatif chiffré en euros par mois. Donc, c'est sans engagement. Et si le modèle actuel est mieux pour toi en tant que partenaire, eh ben, on te le dit clairement, honnêtement. Ok, bah alors oui, ça m'intéresse. Maintenant, comment on fait? Alors, ça va être simple. Bah, tu nous envoies un mail à l'adresse teamazure france@ingrammicro.com avec en objet l'étude CSP, le nom de toi en tant qu'entreprise et le nom de ton client final. On te recontacte sous 48 heures pardon, pour caler un créneau. Et avant ça, bah, surtout appelle tes clients VMware puisqu'on a une deadline le 30 juin et ça va arriver très très vite. Ok, c'est nickel, je vais faire ça. Merci à l'équipe Ingram. Merci à toi. Et donc, je vous présente juste l'équipe Ingram justement en entier. Donc, n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran si besoin et vous avez tous nos contacts et les différents acteurs dans l'équipe. Merci à tous et merci à toi, Gaëtan. Bah, merci beaucoup, Jacques-Anthony. À bientôt. Si vous avez des questions pour Jacques-Anthony, n'hésitez pas à les poster dans le chat ou à vous démuter, comme d'habitude. Je vais me permettre aussi de vous mettre nos prochains événements dans le chat. Donc, on a une formation Copilot chat le 12 juin. Je vous mets le lien d'inscription. Et également un AI Race Day, donc c'est une journée sur le produit sur Copilot qui se passera à Paris le 23. Je vous mets également le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire directement via ces liens. J'ai vu une question sur la présentation. Donc, la présentation et le replay vous seront envoyés au plus vite, c'est-à-dire fin de journée ou demain au plus tard. On vous mettra aussi tous les contacts des équipes 365 Azure Dynamics, au cas où vous auriez des questions comme aujourd'hui et pour Team 365. Et sinon, je vais me permettre d'arrêter la session. Je vous laisse encore 2 minutes pour vos questions et puis j'arrête la session. Je vous remercie à tous d'avoir participé en tout cas. Bon, je crois que c'est bon. Merci Jean-Philippe, à vous aussi. Ah,
J'ai encore une question. Pour Cowork, il y a un délai quand on active l'option pour que ce soit dispo? C'est immédiat. C'est immédiat. Merci Patrick pour la question. Je vais peut-être vous laisser encore une minute au cas où vous aurez une dernière question. Bon, bah, très bien. Bah, merci à tous. Je me permets d'arrêter l'événement et puis à bientôt. On vous envoie un mail recap avec replay, présentation et contact dedans. Merci à tous. Bonne Merci. journée, bon appétit. Merci, bonne journée.